L'objectif de cette vidéo est de vous clarifier l'usage de deux temps de base dans le passé composé et l'imparfait. Révisons d'abord ces deux temps séparément. Voyons-les dans une phrase simple. Je mangeais un croissant. L'imparfait décrit une situation. J'ai mangé un croissant. Le passé composé raconte une action finie. Dans une phrase simple, sans contexte du tout, le choix de temps dépend de ce que vous voulez dire. Regardez cet exercice. Je mangeais un croissant, j'ai mangé un croissant, tous les deux sont corrects. Du coup, pour faire la distinction entre les deux temps, il faut qu'il y ait plusieurs actions, plusieurs verbes, c'est-à-dire dans une phrase complexe ou dans un discours. Avec ces deux temps, on peut avoir trois compositions possibles. Le passé composé plus imparfait, plusieurs passés composés, plusieurs imparfaits. Voyons le premier exemple. Il est entré quand je mangeais un croissant. C'est une phrase complexe dans laquelle on a deux actions. Entrer, manger un croissant. La relation entre ces deux actions sont pendant une action qui dure, soit une situation, ici manger, une autre action entrer se passe et se finit. L'imparfait plus passé composé indique une action se passe dans le contexte d'une situation. Voyons un autre exemple. Hier matin, je me suis levé à 9 heures, j'ai pris le petit déjeuner, je suis sorti à 10h30, j'ai pris le bus pour aller au supermarché, j'ai fait des courses, puis je suis rentré à la maison. La relation entre les 7 verbes dans ce discours est d'abord se lever et c'est fini, après prendre le petit déjeuner, fini, ensuite sortir, fini, ainsi de suite. Plusieurs passés composés indiquent plusieurs actions qui se suivent. La troisième exemple. Il faisait très beau, le soleil brillait, le vent était doux, les enfants jouaient dans le jardin. Dans ce discours, les 4 verbes se passent tous en même temps. Il n'y a pas de d'abord, et puis et après. Plusieurs imparfaits indiquent des actions qui se passent en même temps. Ces verbes décrivent souvent des situations. Ici, en lisant ce discours, on sent bien que ce texte n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce contexte-là. En conclusion, l'usage de temps dépend du sens. Quand vous faites une production, elle dépend de ce que vous voulez dire. Quand vous faites un exercice, il faut d'abord comprendre la relation entre les verbes pour choisir le bon temps. Created using Powtoon.